Assemblée générale du 12 au 18 mai 2024, au domaine du Roc nantais à Nantes. Occitania sa paculi e lo fagever. Los que son ben but l'ont pas regretta. Ma marit tempo qui monstre. Ce qui signifie l'Occitanie c'est recevoir, et elle nous l'a montré. Ceux qui sont descendus jusqu'à elle ne l'ont à regretter. Comme à l'accoutumée, les vacanciers de l'AG sont arrivés dans l'après-midi du 13, alors que nos chères têtes pensantes étaient là depuis la veille. Cocktail, mots d'accueil, souper et gros dodo. Mardi 14 mai 2024, dès l'aube ou presque, guidé par un natif du pays, très documenté et loquace, visite du village de Nantes, notre hôte. L'origine du nom vient du celte Nantos, qui signifie vallée. Effectivement, on est dans le trou. Ce petit village, d'environ 1000 habitants, vaut surtout par son abbaye bénédictine et sa halle sur la place de la mairie. Après le déjeuner au Roc, départ pour le célèbre cirque de Navacelles, formé par les méandres de la Vis et d'une profondeur impressionnante. Mercredi 15 mai 2024. Mercredi, avec Pierre, guide moustachu type Napoléon III, avec rouflaquette, très sympathique et plein d'humour, en route pour Roquefort, et ses sociétés de production, du célèbre fromage aux pointes verdies, par le Pellicillium Roqueforti. Nous visitons le site de la société familiale Gabriel Coulet, peu connue, bien qu'entrant pour 10% dans la production totale. Dégustation, et bien sûr, achat. Oh, les gourmands. Remontez sur le Larzac pour déjeuner au domaine de Gaillac, avec son célèbre jambon à la broche flambé au flambadou, appareil qui permet de verser du lard fondu sur le jambon, pour lui donner un goût de graisse flambée, délicieux. À la sortie, passage par l'immense grenier du bâtiment, transformé en musée régional, où l'on découvre nombre d'objets, d'outils, et même des charrettes en parfait état de conservation, et très bien présentées. Dans la foulée, et presque en voisin, passage par le village médiéval de la Couvertoirade, fondation templière, et commanderie hospitalière, sous Philippe IV le Bel et Jacques de Molay. Le mont Aigoual à 1567 mètres d'altitude. Visite de l'observatoire météo, largement explicité par une spécialiste scientifique et chercheuse de talent. Millau, et de son musée du gant. Intéressantes explications, par un film du traitement des peaux, très complexe, et de la fabrication des gants. Enfin, avec le guide Christian, déambulation dans la vieille ville, vraiment vieille, aux passages étroits et tortueux. Soirée terminale.
Départ très tôt, pour les gorges du Tarn. Ça tourne, ça tourne. Que tout le monde connaît, au moins de nom. Par endroits, débit torrentiel impressionnant, dans un lit creusé, très profond dans la roche. Le petit village très touristique de Sainte-Énimie, sœur du roi Dagobert Ier, ayant été l'héroïne d'une légende, à revoir dans vos classiques. Fin de journée, par la visite de la grotte de Dargelan, impressionnante par son volume, sa couleur rose-beige, d'où son nom de grotte rose, aux stalactites fines et souvent creuses, et ses stalagmites, aux formes interprétées en animaux, plantes ou objets. s'il vous plaît, Lou, accompagné d'Alexis, Warwick, ainsi que Clotilde. Enfin, pour compléter la troupe du Crédit en cabaret, s'il vous plaît,
Et sans oublier bien sûr notre irremplaçable